Bonjour les âmes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sandra de sandara.555. Eh bien écoutez, nous allons continuer sur la guidance du mois d'octobre signe par signe. Donc aujourd'hui nous allons voir le signe du Verseau. Pour cela, vous aurez juste à choisir votre décan. Que je vais vous citer tout à l'heure et que vous retrouverez sous la vidéo. Pour le moment, je vais quand même vous montrer les oracles et ce qui va se passer. Là, vous avez un tirage général pour le signe du Verseau. Pourquoi? Parce que il faut aussi regarder votre ascendant. Donc, pour ceux qui ont pu voir déjà les précédents tirages, si vous êtes ascendant Verseau, vous pourrez voir par rapport au général si ça tient ou pas. En sachant aussi que c'est un tirage général, que ça ne peut ne pas parler à tout le monde, même en fonction de votre décan. Le signe astrologique et l'astrologie est bien précis par rapport à un lieu, à une heure de naissance. Donc, bien sûr que c'est toujours un général, bien entendu. Ça va interpeller certains et pas d'autres. Aujourd'hui, nous allons travailler donc avec le Ferré-Lenormand pour le général. Nous allons travailler pour les décans avec l'oracle de la Triade. Nous allons travailler également avec l'œil de lotus. Excusez-moi, si je mets le doigt dessus, ça n'ira pas. Nous allons travailler pour l'amour avec les anges de l'amour de Doreen Virtue. Nous allons également travailler avec le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff, un oracle que j'aime beaucoup. Et nous allons finir avec les murmures de Ganesh, les cartes oracles d'Angela Hartwig. Alors, je vous dis juste, pour les premiers décans, c'est ceux qui sont nés entre le 21 janvier et le 30 janvier. Le deuxième décan, c'est ceux qui sont nés entre le 31 janvier et le 9 février. Et pour les troisièmes décans, nous parlons de ceux qui sont nés entre le 10 février et le 18 février. Je répète pour vous laisser le temps. Premier décan, 21 janvier, 30 janvier. Second décan, 31 janvier, 9 février. Troisième décan, 10 février, 18 février. Voilà. Vous retrouverez de toute façon les indications sous cette vidéo. Ça va vous permettre de voir un petit peu ce qu'il en est. Allez, nous allons évidemment commencer par un tirage général pour le signe des Verseaux. Allez, c'est parti. Donc, je l'ai fait avec le Ferré-Lenormand. Donc, il y a la carte du secret et du livre, la chance et la tour. Alors, j'explique aussi toujours qu'effectivement, le normand a des explications bien spécifiques. Moi, souvent, je fais aussi à mes ressentis ce que me disent mes guides. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment des ressentis par rapport à votre signe et ce que je vais ressentir. Donc, déjà, j'ai envie de vous dire que pour certains, eh bien, il va falloir peut-être tourner une page. Peut-être y aura-t-il de la séparation. Peut-être y aura-t-il des changements de vie. Je ressens quelqu'un qui va ouvrir ou fermer un chapitre de sa vie. Ça peut être également des gens qui ont des secrets, c'est-à-dire des secrets intérieurs, vrais ou pas, mais qui sont bien présents et qu'il va falloir travailler dessus ou devoir les dévoiler ou effectivement en faire cas ou abstraction. Nous avons également la chance, donc pour beaucoup, ce seront, c'est le moment jamais de jouer peut-être au loto ou de peut-être jouer à des jeux qui sont des jeux de grattage. En tous les cas, c'est une période qui reste positive pour vous, quelle que soit la situation que vous vivez. Ça veut dire que si vous devez établir des changements, si vous devez révéler des choses, si vous devez passer un cap, ce sera avec la chance quand même. C'est-à-dire, on n'est pas abandonné. Et puis, on me dit aussi qu'il va falloir prendre de la hauteur, c'est-à-dire être plus dans l'observation de ce qui se passe. Peut-être êtes-vous deux fois trop dans le dedans de l'affaire et que vous ne la voyez pas dans son ensemble. C'est également tout ce qui va concerner les papiers, le domaine administratif. Peut-être avez-vous pris du retard, peut-être n'avez-vous pas fait ce qu'il fallait. Voilà, j'ai cette impression que ça va être un mois qui va vous demander quand même de faire un travail sur vous. J'ai vraiment ce côté d'intériorité pour vous les Verseaux, prendre des décisions,
essayer de faire la part des choses, une reconnaissance avec votre intérieur pour les spirituels. Voilà, je ressens quand même une période d'introspection forte de vous-même, par rapport à vous-même et par rapport à des situations ou peut-être des façons de réagir ou d'agir en fonction. On va voir un petit peu ce qu'on va nous dire par rapport à chacun des décans. Alors, pour le premier décan, toujours pour le signe du Verseau, voilà, premier décan, nous avons donc la carte de Ganesh, nous avons le lâcher-prise, la carte de l'amour, hop, on va mettre ça comme ça, vous les voyez bien. Allez, qu'est-ce que l'on nous dit? On va descendre un petit peu plus pour que vous voyez. Voilà. Alors, réflexion. Bon, bah, pour le premier décan, on se pose des questions. On est en mode observation, d'ailleurs peut-être, hein. On est en mode en train de se poser des questions, de réfléchir à la situation, que ce soit personnelle ou amoureuse, peu importe, hein, ou même au niveau du travail. Peut-être, je vous vois être en mode observateur. Qu'est-ce que je dois faire? Là, ça va pas. Il va peut-être falloir que j'en change. Voilà, je ressens quand même ce côté de réfléchir. Donc, on est vraiment dans le mode je réfléchis, je suis en mode de réflexion. D'où peut-être la tour que j'ai sortie tout à l'heure. Peut-être êtes-vous observateur. Les cartes après vont me dire plus. Sortie du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Donc, vous voyez, c'est ça, cette période de réflexion. Peut-être voyez-vous des choses, peut-être êtes-vous dans le déni par rapport à ces choses, que ce soit dans le domaine sentimental, dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, que ce soit intérieur à vous. Quelle que soit la situation que vous vivez, faites preuve de plus de neutralité. Soyez donc en observation. Voyez les choses plus de l'extérieur pour bien prendre la bonne décision après réflexion. Alors, facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, comme effectivement, ça ne peut pas adresser à tout le monde, facteur religieux, si vous êtes athée, vous allez me dire, ça ne me parle pas. Oui, sauf que vous avez quand même des croyances limitantes. Peut-être avez-vous eu une éducation qui fait que vous avez des a priori, vous avez des jugements sur les personnes, sur les situations extérieures, professionnelles, intérieures, comme c'est un tirage général, on parle de tout. Quelle que soit votre façon, on vous dit bien d'observer, de réfléchir avant de parler, d'arrêter d'être dans le déni. Si votre situation actuelle avec votre compagnon, si vous en avez, ne vous convient pas, eh bien prenez les bonnes décisions. Ne dites pas non, tout ira bien, ça ira mieux. Si vous êtes célibataire, peut-être qu'effectivement, vous êtes dans le jugement. Peut-être que vous dites, bah, je veux telle et telle personne comme ça, comme ça, comme ça. Non, l'amour, ça ne se commande pas. Ça va être une personne sur laquelle vous allez tomber. Peut-être que c'est pas votre physique. Peut-être qu'effectivement, il va peut-être être lui très religieux et vous athée. Mais l'amour n'a pas nécessairement de barrière dans l'amour inconditionnel. Mais de toute façon, vous serez en mode réflexion, vous serez en mode réfléchi. Donc, je vous ressens vraiment dans cette attitude. D'où le fait qu'il faut effectivement, alors la naissance, bah, pour certaines, peut-être ça annonce une naissance, tant mieux. Pour d'autres, c'est aussi leur propre naissance. Peut-être une façon différente d'approcher ou de voir les choses. Peut-être que vous avez effectivement un travail à faire avant de réflexion, d'observation, qui vous fera changer et qui vous fera changer le plus profondément possible, au point de pouvoir voir les choses peut-être sans jugement, sans a priori, comme ce que vous faisiez jusque-là. Avec plus de maître. Écoutez, c'est la clé. C'est la clé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette approche, cette façon d'être, cette façon de changer et de voir les choses va vous donner la clé à votre situation, à vos problèmes, aux choses à résoudre. Donc, on va donner des exemples. Si effectivement on est dans le domaine professionnel, eh ben, peut-être qu'au lieu de se dire que ça va s'arranger, vous allez réfléchir, voir la situation autrement, et si je faisais comme ça, etc., ben, peut-être que effectivement ça va être la solution. Si vous êtes en couple, peut-être que vous vivez une situation et que ça ne vous plaît pas et qu'effectivement, en changeant votre sens d'orientation, d'observation de la chose, vous allez peut-être trouver la clé parce que vous avez changé votre façon de penser. Peut-être que si vous êtes célibataire, à force d'arrêter de se dire je veux ça, 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 et de se dire bah, je m'ouvre à l'amour, eh bien c'est là où vous allez renaître et que vous allez trouver la clé pour trouver l'amour. En un mot,
changez votre façon de voir les choses, ouvrez-vous plus, arrêtez dans le jugement, soyez plutôt dans le non-jugement, essayez d'avoir une certaine ouverture d'esprit en y réfléchissant, en n'étant plus dans le déni, mais dans la situation réellement que vous vivez et c'est là où vous trouverez la clé et donc la solution. Amis Verseau. En ce qui concerne le deuxième décan, nous avons, vous allez être guidé, lâchez l'obligation de résultat, laissez une chance à votre relation, la tristesse et la tentation. Oula, eh bien c'est ce qui s'appelle un deuxième décan bien, bien, bien remué. Alors, guider, eh bien je pense qu'on parle aussi, laissez-vous guider par votre intuition, par les choses que vous avez faire. C'est aussi, si vous êtes spirituel, laissez-vous guider par vos anges, vos maîtres ascensionnés ou autres guides. Ils sont là pour vous aider. Et puis pour ceux qui sont athées, eh bien, je dirais laissez-vous guider par votre intuition, pas par votre mental, votre intuition. Les choses doivent arriver sûrement pour quelque chose, vous le savez, sauf que bien souvent, vous ne vous écoutez pas alors que vous avez la solution. On me dit, lâchez l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Eh bien, toujours pareil, si vous êtes dans un domaine professionnel et qu'il y a du résultat, plus vous mettrez la pression, moins vous aurez de résultats. Euh, le but du jeu, c'est de faire votre travail du mieux que vous pouvez le faire. Laissez-vous guider par votre intuition. Laissez faire les choses telles qui doivent être faites. Si ce mois-ci est moins bon, l'autre mois suivant sera meilleur. Il y a aussi des explications. Ne vous bornez pas. Plus vous serez têtu, plus vous allez avoir des murs. Laissez-vous guider. Laissez votre intuition parler pour vous et vous ouvrir les portes. Et si c'est dans le domaine sentimental, eh bien, on me le dit bien, hein, laissez la chance à votre relation. Donc, si vous êtes en couple, donnez peut-être une dernière chance à votre couple. N'attendez pas qu'il va changer du tout au tout. Si ça fait plus de 15 ans, ça va être du mal à changer à la personne. Mais par contre, faire des modifications, c'est possible. Si effectivement, vous savez que vous devez quitter cette relation, eh bien, faites-le. Je veux dire qu'aujourd'hui, laissez-vous guider par votre intuition. Vous savez ce que vous devez faire. Eh bien, faites-le, écoutez-la, c'est le bon moment. Si vous êtes par contre célibataire, ben, laissez passer les gens. Arrêtez de vouloir absolument avoir un amour parfait, ça n'existait pas. Laissez-vous guider, je le rappelle, par votre intuition et non pas par votre mental. Ouvrez les portes, arrêtez de vouloir absolument quelque chose tout de suite. Laissez faire les choses et elles arriveront en temps en heure. Si cela vous rend triste, c'est qu'effectivement, vous voulez contrôler. À partir du moment où si vous ne souhaitez plus, si vous n'êtes plus dans le contrôle et que vous laissez faire les choses, vous verrez que la tristesse disparaîtra, puisque vous savez que la bonne solution arrivera au bon moment. Donc, on en revient toujours pareil, laissez-vous guider, laissez-vous faire. Et si vous avez on va dire, envie de faire des choses, eh ben, laissez-vous tenter. La tentation n'est pas toujours mauvaise conseillère. Euh, laissez-vous guider par votre intuition, ça veut dire aussi quoi par rapport à la tentation? Eh bien, si vous sentez que la tentation, c'est juste pour vous faire plaisir d'un point de vue professionnel, eh ben, faites-le. Si par contre, vous voyez qu'il y a des risques, eh ben, ne le faites pas, suivez votre intuition. Et si vous êtes célibataire et que cette personne que vous avez en face de vous, elle vous rappelle un ex et que vous ne le sentez pas, ben, ne le faites pas. Si par contre, vous avez envie de vous donner du plaisir, eh bien, faites-le. En un mot, pour vous, second décan pour le signe du Verseau, laissez-vous guider, non pas par votre mental, mais par votre intuition. Vous savez, cette première petite voix qui vous dit stop, oui, vas-y, non, pas ça, fais ça. Vous voyez? Eh bien, c'est ça. C'est le thème aujourd'hui. Et ça vous évitera la tristesse. Parce que l'intuition, elle est toujours la bonne. Le mental, il est souvent très mauvais. Donc, laissez-vous guider. Là, je dirais que pour le second décan, il n'y a pas de création, il n'y a pas de chose. On me dit juste que par rapport aux situations que vous vivez actuellement, vous aurez la solution en vous et non pas dans votre mental ou dans les autres. Et c'est vraiment vous qui allez pouvoir prendre des décisions et guider votre vie
grâce à votre intuition. Donc faites-vous confiance, lâchez le contrôle, arrêtez de vouloir absolument que les choses arrivent telles que vous voulez. Ça ne se passe pas comme ça. Euh, on acte des choses, bah, peut-être y aura-t-il un résultat, peut-être pas, mais ça paye toujours à un moment donné. Et c'est pas tout de suite et ça ne tombe pas tout cru dans la bouche et c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on récolte, hein. Quand on sème, il faut attendre que ça pousse pour récolter. Eh bien là, c'est pareil. Mais laissez-vous guider par votre intuition. Elle est la plus juste pour vous et ça vous évitera effectivement de faire de mauvais choix. Le troisième décan, nous avons la révélation, nous avons de la créativité, nous avons des sentiments romantiques, nous avons le commerce, nous avons la porte. Bon, bah écoutez, troisième décan, hein, ça annonce bien la couleur. Nous sommes dans une phase de changement, de création. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Alors que ce soit dans le domaine spirituel, professionnel, sentimental ou émotionnel, on a l'idée. Voilà. La révélation, c'est l'idée. La révélation, c'est également le fait que, spirituellement parlant, il y a des choses qui vont s'ouvrir, peut-être des capacités qui vont apparaître, peut-être des choses qui vont vous être révélées à vous. Si c'est dans le domaine du travail, peut-être allez-vous enfin avoir une révélation par rapport à une situation, à quelque chose, que ce soit bon ou positif. Si vous souhaitez effectivement, peut-être que vous allez avoir une idée qui va vous permettre effectivement d'exploiter votre créativité dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. On me dit laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Voilà, donc si vous avez également des problèmes, vous allez trouver la solution. Là, on est dans l'acte, dans l'action. On a cette chose qui arrive dans notre esprit qui nous dit c'est ça qu'il faut faire. Et ça y est, on acte. Et dans les sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Eh bien, je vais vous dire, c'est aussi cette révélation de vous dire, «Ah, mais c'est ça qu'il faut. Alors, si vous êtes, par exemple, on va dire en couple, eh bien, vous allez découvrir la solution à redynamiser votre couple, ou bien effectivement à y mettre un terme, ça c'est votre choix. Et si vous êtes célibataire, vous allez vous dire, bah, ça y est, je sais quel comportement je dois adapter, je sais comment je dois être, je sais ce qu'il faut pour pouvoir attirer. On est dans le commerce, on est dans l'échange, donc dans le domaine professionnel, eh bien effectivement, c'est la réalisation de chiffres, c'est la réalisation de choses qui vont se mettre en place, c'est de l'argent qui rentre, c'est des choses qui vont se mettre parce que vous allez avoir la bonne idée, le bon fonctionnement, la, 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 la bonne chose à faire. Et si on est dans le domaine amoureux, eh bien vous allez pouvoir savoir communiquer et savoir faire les choses. On a les idées et on trouve. Et on dit bien que grâce à ces idées, eh bien on ouvre des portes. Donc dans le domaine sentimental, eh bien ça ouvre l'opportunité peut-être de redémarrer quelque chose qui s'était perdu. Dans le domaine, si vous êtes en célibataire, eh bien ça ouvre la porte à de nouvelles rencontres, votre révélation. Et si on est dans le même professionnel, eh bien ça vous ouvre des portes pour peut-être changer de boulot, peut-être créer votre entreprise ou peut-être carrément aller voir plus loin, une augmentation ou autre. Voilà, vous avez l'idée, ça tilte, vous le mettez en place et ça se fait. Voilà, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, je trouve, pour le signe du Verseau. J'avais parlé de chance, donc effectivement, la chance sera pour certains, comme entre autres le troisième décan. Bien écoutez, mes très chers signes, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Allez, à bientôt. Au revoir.